Dans le Sefer Hasidim, un des très anciens livres que le Klal Israël porte, il ramène une histoire qui est arrivée il y a plus que 1000 ans avec Rav Sadia Gaon. L'histoire, elle est très intéressante et elle est en rapport avec notre DAF. Rav Sadia Gaon, il ramène ce qui s'est passé au fait, c'est l'histoire d'une personne qui est partie à l'étranger avec son serviteur et il était très très riche. Sa femme, elle était enceinte et elle est restée à la maison. Lui, il est parti avec son serviteur et un jour, il sent qu'il il est censé mourir et il s'est retrouvé dans un problème parce que maintenant, il doit faire confiance à ce serviteur. Et Nemunaba va dire, il doit faire confiance à ce serviteur qu'il ne va pas s'approprier de tout son argent. Et c'est ce qui s'est passé au fait. Ce qui s'est passé, c'est que le serviteur, lui, il est mort et que le serviteur s'est approprié de tout l'argent. Il a dit qu'il était le fils de cette personne. Et comme ça s'est passé pendant énormément d'années. Quand ce fils, il a grandi, il a entendu cette histoire, il a compris qu'au fait, ce serviteur, c'est pas du tout lui le propriétaire de tous ses biens, de tout ce qu'il avait. C'était pas lui le propriétaire, mais c'était au contraire lui-même. Il a compris qu'au fait, c'était dangereux pour lui d'aller attaquer en justice ce serviteur parce que ce serviteur, grâce à son argent, il a réussi à rentrer, en fait, il a marié ses enfants avec les plus grands, les familles les plus importantes, et en fait, il a tapé très haut, en fait, dans le kavod, et il a compris que s'il allait l'attaquer, il risquait sa vie. Il a été un jour invité chez Rav Sadia Gaon. On a proposé à manger, il a dit, je ne veux rien manger avant d'avoir parlé avec le Rav, et il a raconté, au fait, au Rav Sadia Gaon, son histoire, et il lui a demandé un conseil, qu'est-ce qu'il peut faire avec cette histoire. Rav Sadia Gaon, il lui a demandé de parler avec le roi. Le roi, il a convoqué Rav Sadia Gaon pour s'occuper de cette histoire. Et qu'est-ce qu'il a fait Rav Sadia Gaon? C'est là la partie qui nous intéresse dans cette histoire. Il a dit de faire une prise de sang du fils et de mettre dans un verre. De faire une prise du sang de ce serviteur et de mettre dans un autre verre. De prendre un os du père qui est mort depuis très longtemps et de tremper cet os dans les verres dans lesquels se trouve le sang. Et c'est ce qu'ils ont fait. Quand ils ont rentré le sang dans le verre, quand ils ont rentré l'os dans le verre où se trouvait le sang du serviteur, l'os n'a pas absorbé le sang. Et quand ils l'ont rentré dans le verre où se trouvait le sang du fils, là, d'un coup, on a remarqué que l'os absorbait le sang et Rav Sadia Gaon, il a compris que c'était vrai, que celui-là, c'est un étranger, le deuxième, c'est son fils, et c'est pour ça que, au fait, le sang a été absorbé dans l'os du père parce qu'ils font partie de la même famille. Et Rav Sadia Gaon, c'est ce qu'il a fait, il a fait sortir tout l'argent avec la possibilité qu'il avait du roi, il a fait sortir tout l'argent de ce serviteur, il a donné au fils et Shalom à Israël. La question qu'on peut se poser, c'est que dans notre Gemara, il y a l'histoire de Rabbi Benaha. Il y a une personne qui a entendu de sa femme, il a compris au fait que parmi tous ces 10 enfants qu'il pensait avoir, il n'y en a qu'un seul qui est vraiment le sien. Sa femme, c'était une réchaïte, et le seul fils qui était vraiment le sien, c'était un seul bébé. Il ne savait pas qui était son fils, et quand il allait mourir, il a dit « Donnez tous mes biens à un seul de mes fils ». Et il est mort. Et ils sont arrivés chez Rabbi Menaha pour savoir c'est qui. En fait, il n'a pas désigné qui était ce fils, parce que lui-même, en fait, il ne savait pas qui il était. Et Rabbi Menaha, avec son intelligence, il a dit aux enfants, allez frapper sur le tombeau de votre père et demandez-lui de vous révéler à qui il était intéressé de donner tous ses biens. Et 9 de ses enfants ont été frappés sur le kéver. Un, il a dit, moi, je sais pas quelque chose que je peux faire. Il n'a pas été d'accord de le faire. Et Rabbi Menaha, il a compris que tous ces 9, c'était des mamzerim. Et c'est la raison pour laquelle ils avaient cette audace et cet esprit tellement mauvais qu'ils étaient capables de faire une chose comme celle-là. Et donc, il a donné l'argent au 10e. Et la question que pose
le Eliyahu Rabbah. Le Eliyahu Rabbah, c'est un livre qui se trouve dans le Levouche. Et sur le Orach Chaim Siman Taf Kuf Samechet, il dit pourquoi Rabbi Mena, il n'a pas fait la vérification de Rav Sadia Gaon. Il aurait pu faire cette vérification. Pourquoi il ne l'a pas fait? Et la réponse qu'il donne, dans le Rashash, il donne cette réponse. Il dit qu'on n'est pas intéressé de rajouter des mamzerim dans le plat Israël. Et la vérification de Rav Sadia Gaon, elle est tellement forte et tellement évidente, c'est une preuve qui est tellement bien, qu'au fait, quand on va voir qu'il y a 9, en fait, l'os du père, on va essayer de le faire tremper dans les 10 verres, dans lequel se trouve du sang des 10 fils. Quand on va voir que tous ces 9, le sang ne s'absorbe pas, on va être sûr et certain que ces enfants sont des mamzerim, et donc on ne pourra plus se marier avec eux. C'est un grand chidouche que nous donne le Rashash, parce qu'en général, les mamzerim, tant qu'on n'est pas sûr, ils ne sont pas considérés comme des mamzerim, et quand même le Rashash, il nous dit, c'est une vérification qui est très forte, et qui est considérée comme quelque chose qui est vadaï. Et donc, pour ne pas rajouter des mamzerim dans le clan d'Israël, Rabbi Menaha, il a dit à ses enfants, il a donné cette astuce de frapper sur le kéver, et ici, on reste dans un doute, on ne les sort pas à ses enfants du clan d'Israël, juste on comprend que c'est pas génial ce qui se passe avec eux, et en ce qui concerne l'argent, on comprend que, pour l'argent en tout cas, on peut se permettre de donner l'argent au 10e et pas aux autres. Dans les poskim d'aujourd'hui, c'est un grand sujet. Aujourd'hui, avec toutes les possibilités qu'il y a les possibilités qu'on a dans les vérifications, pour savoir avec le ADN par exemple. Aujourd'hui, le ADN c'est considéré comme quelque chose qui est plus que 99% de certitude. Et il y a une grosse question dans les poskim, est-ce qu'on peut s'appuyer sur une vérification de ADN pour être sûr qu'une personne est morte, pour être sûr qu'une personne est mamzer ou ne l'est pas, ou pour d'autres vérifications dans la halakha? Est-ce que la halakha reconnaît ces choses-là? On peut retrouver dans le shoot de Mishneh Halachot, Chelek Zayin Timan Resh Nun Bet, et dans d'autres poskim, tous les poskim d'aujourd'hui en fait en parlent, et c'est une grosse question qui a été ramenée dans les poskim. Et il se base, bien sûr, sur la preuve qu'il y a surtout sur l'histoire de Rav Sadia Gaon, et aussi dans notre Gemara. Est-ce que des preuves extérieures, des preuves qui nous ont l'air évidentes, est-ce qu'on peut s'appuyer sur elles dans toutes ces histoires de Yursin, etc. On laisse cette question ouverte pour l'instant.